retour sur Africa 24, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse se poursuit. Les deux hommes sont poursuivis par la Cour pénale internationale, notamment pour crimes contre l'humanité. Suivez avec nous la suite des audiences à La Haye. Veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Président. Maître Hochet, je vous redonne la parole. Maître Hochet. Je vous remercie, Madame, Messieurs les juges. Alors, Monsieur le témoin, avant la pause, vous avez dit que vous avez entendu parler du commando invisible à la télévision avant la marche des femmes. Oui. Je voudrais que vous soyez plus précis. Est-ce qu'on parle de semaines ou de mois avant la marche des femmes? Alors, en vous basant sur ce que vous savez, ce que vous avez appris à la télévision, ce que vous avez appris de la bouche d'autres personnes, d'après vous, quel était l'objectif du commando invisible? Et donc, en vous basant uniquement sur ce que vous avez entendu. Et est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez appris pourquoi ils ont commencé? Oui. Et qu'avez-vous appris? Après, quand la crise éclatait fort, là, on a su que le commandant invisible faisait un combat pour un autre but. Et vous avez appris ce qu'était ce but? And what did you hear? Et qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous entendu? The question was, Non, ma question n'était pas celle-là. Je vous ai demandé ce que vous avez entendu à propos de leur but. Parce qu'il y avait les forces de l'ordre qui venaient appliquer du jute pour traquer les gens, donc ils étaient là pour protéger les gens. Mais après, on a vu qu'il y avait un chef qui était là, et il ne combattait pas pour Alassane, mais il combattait pour les chefs et protéger la population des PK du jute. Est-ce que vous avez entendu comment le commando invisible a commencé? Oui, ça prend à ce que et les gars disent c'est parce que les corps habillés venaient enlever les gens à PK du jute et venaient faire des crimes à PK du jute qu'il y a un groupe qui s'est organisé pour être commando invisible. Lors de ces confrontation entre le commando invisible et les forces de sécurité représentant l'État, est-ce que vous étiez là, oui ou non? in your statement at paragraph 70, Dans votre déclaration, au paragraphe 75 précisément, vous dites ce qui suit, et je vais vous citer en français. moi, je ne suis pas entré dans les fonniaux. J'y ai réfléchi, mais comme ma famille est grande et dépend entièrement de moi, je ne l'ai pas fait. So, you didn't do it. Alors, vous ne l'avez pas fait en raison de votre famille, mais est-ce que vous vouliez le faire?
Parfois, quand il y a des trucs comme cela, on réfléchit. Celui qui veut faire, il fait. Mais quand il réfléchit, et puis c'est un truc vraiment, je ne peux pas faire. Donc, je n'ai pas fait. And since you were there, you had Et comme vous étiez présent là-bas, vous aviez un commerce là-bas, est-ce que vous pouvez nous donner une idée plus précise, plus détaillée de leur nombre? C'est des noms. Je ne sais pas. À quel moment, précisément, diriez-vous qu'il y avait de nombreux commandants invisibles? Ou je pourrais vous poser la question de la manière suivante. Quand est-ce que le commandant invisible est devenu un commando visible? Bon, commando invisible, lorsque la crise a éclaté fort, et maintenant on a vu des groupes de personnes qu'on appelle commando invisible maintenant, ils avaient fait un barrage vers Coco Service pour ne pas que les forces de l'ordre rentrent à Bobo pour attaquer des gens. Quand ils passaient, on te fouillait même, puis tu passais sur les voies, ils ont barré la route. Quand ils passent, on te fouille. Si tu n'es pas une arme à main, tu n'es pas le couteau, tu n'es pas... C'est aussi un peu... point when you started to see À l'époque où vous avez commencé à voir de nombreux commandos invisibles, est-ce que c'était avant la marche des femmes? Après la marche des femmes, on a vu beaucoup de commandos invisibles. what happened to somebody at the roadblocks Que se passait-il si quelqu'un arrivait à un barrage routier tenu par le commandant invisible, si ces derniers considéraient que c'était un suspect? Est-ce que vous le savez? earlier in your evidence? Vous avez déclaré précédemment, dans le cadre de votre déposition, que le commandant invisible ou les fognons étaient difficiles à identifier parce qu'ils portaient une tenue civile. Donc, lorsque vous voyez des gens en civil porter des armes, est-ce que vous pensiez que c'était le commandant invisible, mais que vous n'en étiez pas vraiment sûr? La crise a éclaté, puis nous on voyait âme d'amener quelqu'un. Bon, nous on considère la personne comme fognon. And sometimes these fonyo would hide. Et parfois, les fognons cachaient leur arme, ils la dissimulaient, ils ne la montraient pas toujours, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui cachaient les âmes, et d'autres qui ne cachaient pas aussi. J'ai une bonne mémoire. You say that Alors vous nous dites que la marche a été annoncée par Guillaume Soro et Patrick Hachi. Est-ce que vous vous souvenez des paroles de Patrick Hachi? say. Qu'a-t-il dit? Et c'est une marche pacifique. And what did Guillaume Soro say? Et Guillaume Soro, qu'a-t-il dit? Et pour une marche pacifique. Did they speak? Mais ils ont parlé ensemble ou est-ce qu'il s'agit de deux interviews bien séparées et distinctes? Et donc, là, je n'ai pas bon mémoire, vous savez, pour... Effectivement, les deux ont parlé, mais je n'ai pas ces bons mémoires, parce que ça a trop duré. Now, Question. Donc, alors que vous faisiez cette marche pacifique, que faisaient les soldats qui étaient sous le contrôle de Guillaume Soro? Si tant est que vous le sachiez, bien sûr. Pour moi, James, il n'y avait pas de soldats qui étaient là.
But did you hear Mais avez-vous entendu ce qu'ils ont fait ce jour-là? Les activités qu'ils ont poursuivies ce jour-là? Did you hear? Question. Est-ce que vous avez entendu ce qu'ils faisaient ce jour-là? Soit vous l'avez entendu à la télévision, ou bien vous l'auriez entendu de la bouche d'autres personnes? Ou bien la marche. I'm talking about Guillaume Soro. Moi, je parle des gens qui étaient avec Guillaume Soro. Sur la télévision, ils ont annoncé. Nous, on est sortis. Non, on est sortis. But did you hear? Question. Mais vous, avez-vous entendu ce que faisaient les gens de Soro, comme vous le dites? Je ne parle pas des marcheurs, hein, mais est-ce que vous avez entendu ce que faisaient les gens de Guillaume Soro? Non. And in these Question. Alors, vous avez vu des émissions télévisées? Est-ce qu'on y voyait des gens en uniforme militaire recevant des ordres donnés par Guillaume Soro? Comme on l'a mentionné, la TCI, on a vu les gens qui partaient sur la RTI, ils étaient armés. Ça, c'était les éléments de qui, sinon vraiment, ils étaient quittés au golfe et partaient sur la RTI. and were they wearing Question, était-il en uniforme militaire? Qui vient à la télévision, il y a eu les gars qui étaient en uniforme militaire, qui atteint les balles même. Dans la télévision, j'ai vu ça. and was it said that these Et est-ce qu'il a été dit à la télévision que ces gens allaient libérer la RTI? Là, il ne me rappelle pas de ça. now just to Alors on va revenir aux vieilles personnes, aux hommes âgés dont vous avez parlé. you've explained that these old men were Vous nous avez dit que ces hommes âgés fouillaient les marcheurs. Vous avez expliqué que vous étiez avec un groupe d'environ 40 personnes, 40 à 50. Alors, est-ce que vous confirmez que vous n'avez vu ces hommes âgés fouiller votre groupe, mais votre groupe uniquement? Alentour, ils fouillaient les gens. well, what do you mean by every Question. Ils fouillaient les gens aux alentours, tous? Que voulez-vous dire? Vous voulez dire que tous les gens que vous voyez, qui étaient dans votre champ de vision, se faisaient fouiller, c'est cela? En se rassemblant pour qu'on puisse aller à la marche,
Les gens ont commencé à fouiller les gens sur les champs pour voir s'il n'y avait pas des choses qui pouvaient faire du mal aux gens. Yes, but Mr. Le président, oui, mais monsieur le témoin. Monsieur le témoin, s'il vous plaît. La question était différente. On vous demande si vous n'avez vu ces hommes âgés fouiller uniquement votre groupe de 40 à 50 personnes, chose que vous avez vue parce que ces personnes étaient autour de vous, ou est-ce que vous avez vu ces hommes âgés fouiller aussi d'autres groupes? Nous, on fouillait. So the 40, 50 you were talking. Question donc les 40 à 50 personnes dont vous avez parlé. Le président, merci. Maître Hochet, mais où étaient rassemblées ces 40 à 50 personnes alors que la fouille était en cours? C'est rassemblé au massif de Cuy. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à La Haye.